Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 13e chapitre des lois de Mechira, des lois relatives à la vente. Dans le chapitre précédent, on a appris que la Torah dit que lorsque vous allez vendre quelque chose ou acheter quelque chose entre vous, entre juifs, Alton ou Ishetachiv, c'est interdit de faire une ona, une onaya, c'est interdit de se léser, de se tromper l'un à l'autre. Et nous avons appris que s'il y a une lésion qui a été faite, qui était inférieure à 1/6, dans ces cas-là, la vente est effective. Parce qu'on dit que juste pour ça, eh bien, la personne elle renonce. C'est bon, ça passe. Par contre, si la lésion c'est exactement 1/6, on dit que la vente elle est effective, mais la lésion doit être restituée. Et si la lésion est supérieure à 1/6, nous avons dit que la vente est nulle. Maintenant, Perek 13 halacha Aleph. Hamachrif kelim bekelim. Si quelqu'un, il échange des ustensiles avec les ustensiles de son ami. Donc ça, lui, il a tel ustensile, l'autre, il a un autre. Ils veulent faire un échange. Ou bien qu'il échange son animal avec l'animal d'autrui. Afilu machat beshirion. Même s'il échange une aiguille, minuscule, à côté, d'un autre côté, il reçoit un shirion, une cotte de maille. C'est énorme, beaucoup plus grand, beaucoup plus cher. Otal besous. Ou bien il a échangé un agneau contre un cheval, donc l'agneau il coûte beaucoup moins cher que le cheval. Dans tous ces cas-là, eno naya, ça s'applique pas les lois de lésion. Pourquoi? Chez Zerot, c'est parce que celui-là, il préfère avoir l'aiguille plus que la côte de maille. Parce que pour lui, actuellement, ce qui l'intéresse et ce qui est important, c'est l'aiguille. Donc, ça n'intéresse pas maintenant quel est le prix. Est-ce que ça vaut tant ou ça vend tant? Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'objet. Donc, cette hachlafa, ce changement-là, il est valable. Ah, voilà, machrif perot ve perot. Si l'échange entre l'un et l'autre, c'était des produits agricoles contre des produits agricoles, et ils ont évalué ces produits agricoles. Donc, on voit qu'ils sont pointueux sur le prix de ces produits agricoles. Ben sheshamuotam kodem mechira, que l'évaluation a été faite avant la vente. Ben sheshamuotam acham mechira, bien que l'évaluation était après la vente. Yesh lem naya, il y a les lois de lésion, car lorsqu'il y a un échange de produits agricoles et ils ont évalué, sûrement, c'est parce qu'ils veulent échanger par rapport à la valeur qu'il y a entre ces produits agricoles et les autres produits agricoles. Parce que les produits agricoles, c'est pas la même chose de ce qu'on parlait au début de la halacha. Au début de la halacha, on parle des choses qui vont rester. L'aiguille, elle reste toujours. La côte de maille, elle reste toujours. C'est pas comme des produits agricoles qui s'abîment avec le temps. Par contre, au début de la halacha, encore une fois, on parlait d'un ustensile, d'un animal qui dure plus longtemps. Donc ça, on dit que même s'il a échangé quelque chose qui vaut pas cher avec quelque chose qui vaut très très cher, sûrement, il est intéressé de cette chose qui vaut pas cher. Donc il n'y a pas de honaya, il n'y a pas la notion de lésion. Halacha bet, halokea bedami marsara. Celui qui fait un achat avec une somme d'argent approximative. Tidgon, par exemple, chez Chafam ben Maot, il a pris une poignée de pièces. Ve'amarlo, il a dit au vendeur, écoute, m'choli paratrabelum, vends-moi ta vache avec cette poignée de pièces. Ah, falpichi connaît bachalifin, bien qu'on a appris dans le passé que ce kinyan khalifin est oui valable. On rappelle que kinyan khalifin, c'est comme moi je te donne quelque chose et toi tu me donnes en échange quelque chose d'autre. Et ici, lui il a donné une poignée d'argent et l'autre, il lui a donné sa vache. Et on rappelle aussi qu'on a appris qu'en général, maot, l'argent, ne peuvent pas faire acquisition. Quand tu donnes de l'argent, la chose ne t'appartient pas encore. Il faut faire aussi un masé kinyan. On avait appris, vu que ça, c'est pas quelque chose qui est fréquent. Alors les sages, ils ont dit, c'est bon. Ce kinyan-là, il est bon. Qu'est-ce qui n'est pas fréquent? Je rappelle, lorsque on donne comme ça une poignée de pièces et en échange, on reçoit la vache. Donc on a appris que konebach rifin, le kinyan rifin, il est valable dans certains cas. Malgré cela, Kana, c'est vrai, l'acquisition, elle est valable. Bon, Marzironaya, quand même, il va rendre la lésion, comme on l'a expliqué dans chapitre 12. Parce que le fait qu'il lui a dit, vends-moi ta vache, sous-entendu, va être une vente. C'est vrai, une vente, donc il va être comme ça, de manière approximative. Mais ça, c'est seulement a priori, en vérité. Cette vente-là, c'est en fonction de la valeur de la chose. Et donc, c'est pas un vrai chlifin. C'est pas un vrai échange d'un objet avec un autre objet. Parce qu'il lui a dit, vends-le-moi. Donc, c'est pas approximatif. C'est la valeur de la chose. Veho adin, il en est de même aussi, il est loqué à perot arsera, celui qui achète un tas de fruits sans mesurer les fruits, arsera de manière approximative. Il dit, je l'achète besela, avec la valeur d'un sela ou bishtaïm, avec 2 slaim chez Kana. On dit aussi là que l'acquisition, elle a été faite au marzironaya, il va devoir rendre
la lésion. On dit pas le fait qu'il les a vendus comme ça, en un tas, sans mesurer. Ça montre qu'il n'est pas méticuleux, il rentre pas dans les détails, il n'est pas pointueux. Non, on dit que sûrement, dans leur tête, il dit, bon, je donne un sel ou deux slimes, c'est en fonction du tas qui est là. Mais si c'est pas exactement ça, donc ça veut dire qu'il y a eu une erreur, et il y a oui une lésion. Maintenant, en ce qui concerne un maître de maison, le principe ici qu'on dit maître de maison, c'est quelqu'un qui n'est pas un commerçant, qui a vendu ses effets ménagers, par exemple, à des bijoux qu'il a, et les a vendus pour beaucoup plus que leur valeur. Enlo Naya, l'acheteur, il peut pas dire, ah, tu m'as trompé, ce que tu m'as vendu, il vaut seulement 100, tu l'as vendu à 200, 300. Pourquoi? Parce que c'est pas un vendeur. Et donc, pourquoi il a vendu? Chez Ilolo Irbolo Bedamim, si on ne lui avait pas donné beaucoup d'argent pour vendre cette chose-là, je lui dis, écoute, ça c'est mes effets ménagers, je les garde. Bon, tu me donnes beaucoup d'argent, ok, j'ai pas l'intention de le vendre, mais je le vends. Donc, l'acheteur, il savait très bien que ce vendeur-là, en l'occurrence, donc, ce qui n'est pas un vendeur, donc, balabaï, c'est les choses, ces effets ménagers qu'il y a chez lui à la maison. Il prend beaucoup plus que la somme d'un ustensile ordinaire, et le fait qu'il a acheté quand même, que la valeur ordinaire, le fait qu'il a quand même acheté, ça montre qu'il a donné son accord, qu'il va payer plus cher, donc il n'y a pas de honaya, il n'y a pas de lésion. Halacha gimel, aomer la chavero, quelqu'un qui fait une affaire avec son ami, et avant de faire avec son ami l'affaire, il dit, almenat she'en lecha alayonaya. Je fais cette affaire-là avec toi, mais à condition que tu n'aies pas la possibilité de faire une réclamation contre moi pour cause de lésion. Il n'y a pas de lésion ici. Même s'il y en a une, on l'annule. Yeshlo à l'avonaya. Quand même, ce dernier peut tout de même faire une réclamation contre lui pour cause de lésion. Ça ne sert à rien de dire qu'il n'y a pas de lésion. On va expliquer dans quelques instants pourquoi. Mais dans quel cas ça s'applique Bistam. C'est juste, tu l'as dit comme ça. Écoute, il n'y a pas de lésion, oublie, il n'y aura pas de réclamation. Et il lui a pas expliqué, il lui a pas dit clairement combien vaut la valeur de cet objet-là. Donc dans ces cas-là, on dit que, en effet, c'est pas valable le fait qu'il a dit je veux pas qu'il y ait une réclamation de lésion. Pourquoi? C'est vrai que sur le principe, le fait que l'un il dit à l'autre, écoute, je te vends maintenant, mais il n'y a pas de réclamation de lésion. Ça pourrait marcher. Mais le problème ici, il sait pas sur quoi il est en train de renoncer. S'il lui dit, écoute, ça vaut 100, je te vends 200. D'accord? Mais reviens pas avec des réclamations. Il n'y a pas de souci parce qu'il a renoncé sur les 100. Mais quand il le dit juste comme ça de manière générale, il n'y a pas de réclamation de lésion. L'autre, il sait même pas sur quoi il renonce. C'est la raison pour laquelle c'est pas valable. Inutile de dire que la loi est de même. Il lui dit, à condition que la loi de la Torah, qui a une réclamation de lésion, ici, elle va pas s'appliquer. C'est sûr et certain que ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que, concrètement, il y a oui l'interdiction. L'interdiction, c'est la Torah qui dit cette interdiction. Tu veux pas l'annuler. Donc, dans ces cas-là, ça marche pas, le fait d'avoir dit qu'il y aura pas de réclamation de lésion. Aval b'mefaresh. Mais celui qui informe clairement son ami, il lui dit, voilà, la chose vaut tant et tant, et je te le vends à tant et tant, et quand même, t'as pas de réclamation de lésion comme on va voir dans quelques instants. Enlo naya. Dans ces cas-là, il n'y a pas de réclamation de lésion. Pourquoi chez Kolta, parce que la règle elle est que quand on fait une condition pécuniaire, eh bien, si l'autre partie l'accepte, eh bien, cette condition-là, elle est valable. Halakadalet keitzat, comment cela? Mocher shamalach lokea chefez shani noten b'matayim yodeani sheno shave la mane. Le vendeur, il dit à l'acheteur, écoute, cet objet-là, je te le vends à 200. Mais je sais très bien qu'il vaut seulement 100. Je te le vends à 200. Amenat shalachaonaya, à condition que tu n'as pas de réclamation de lésion. Ah, que je t'ai vendu quelque chose qui valait 100 pour 200. Et animo chalacha, je te le vends moi à 200, à condition que tu viens pas réclamer. Et l'autre, il a dit OK. L'acheteur, il dit OK. Et non, à la bonne l'acheteur, il peut pas venir après, il dit, tu m'as trompé, tu me l'as vendu à 200. Il lui a dit que ça valait seulement 100. Même, l'oker. C'est un acheteur, Shaman Amoch, il dit au vendeur, écoute, je t'achète cet objet-là à 100, mais moi, je sais qu'il vaut seulement 200. Je veux pas après que tu reviennes, tu me dis, je t'ai trompé. Je veux pas que tu reviennes après avec une réclamation de lésion à Nilokar Mimchai, c'est pour ça que je le prends. En effet, le vendeur ne pourra pas revenir et dire, tu m'as eu, je t'ai vendu quelque chose qui valait 200, tu me l'as vendu seulement, et tu me l'as acheté à 100. Celui qui fait des affaires avec fidélité de toute bonne foi, c'est-à-dire que il dit à l'acheteur, je l'ai acheté à temps, je te le vends à temps. Il n'y a pas ici une réclamation possible de lésion. Keitzat, comment ça? Le vendeur, il dit à l'acheteur, écoute, cet objet-là, moi je l'ai acheté pour tant, j'ai acheté pour un sel là. Et je gagne
tant et tant, je gagne encore un sellage parce que je le vends à 2. Ou même s'il lui a dit, je l'ai acheté à un sellage, je te le revends à 10 slimes, et donc je gagne 9. Enlo alavonaya. Dans un tel cas, l'acheteur ne peut pas avoir une réclamation que le vendeur l'a trompé, parce qu'il savait très bien combien le vendeur il a acheté et combien il est en train de le vendre. Donc il est tout à fait d'accord que le vendeur va gagner 9, donc il n'a pas été trompé. Cette règle-là, on peut faire cette sorte de commerce donc avec fidélité en toute bonne foi en disant et clairement les choses comme ils sont, il doit être vraiment clair. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il a pris plusieurs ustensiles, plusieurs vêtements dans un même lot, c'est-à-dire, ici, imaginons qu'il a acheté 10 ustensiles en une fois. Mais non, le truc, c'est que dans ces 10 ustensiles-là, il y en a 5 qui sont super, il y en a 5 qui sont nuls. Il y en a 5 qui sont super, tu pourras les revendre bien cher facilement, et il y en a 5 qui sont nuls, et tu peux les vendre seulement pas cher et très difficilement. Maintenant, on va donner un prix. Ceux qui sont beaux, qui sont bien, ils sont vendus à 1,5 dinar. Ceux qui sont nuls, ils sont vendus à 1 demi-dinar. Maintenant, si tu prends 5 fois 1,5 dinar, ça te fait 7,5. Après, les 5 autres à 1 demi-dinar, ça te fait 2,5. Donc, le gars, il les a achetés, les 10, pour 10 dinarim. Mais en vérité, la raison pourquoi il a acheté les 10 pour 10 dinarim, c'est parce que il y en a qui sont super, il y en a qui sont nuls. Ben, les nuls, ils les ont achetés pour 1 demi-dinar. Ceux qui sont super, ils les ont achetés pour 1,5 dinar. Alors, c'est vrai que concrètement, ce qu'il a payé, il a payé pour chaque objet 1 dinar. Il n'a pas payé pour tel objet 1,5 dinar et pour l'autre 1 demi-dinar. Celui qui lui a vendu, il lui a vendu 10, chacun pour 1 dinar. Mais la raison pourquoi il lui a vendu 10 pour 1 dinar, c'est parce qu'il y en avait qui valaient 1,5 et certains qui valaient 1 demi. Donc, encore une fois, on parle bien ici d'un vendeur. Le vendeur, il a acheté avant de le revendre. Et il a acheté ces 10 objets à 10 dinars, vu qu'il y en avait 5 bons et 5 mauvais, comme l'exemple qu'on a donné, 5 bons à 1,5 et 5 mauvais à 1 demi. Alors maintenant, lorsqu'il veut les revendre à quelqu'un d'autre, il peut pas dire à l'acheteur, écoute, tu sais, ces 5 objets-là, je les ai achetés à 1 dinar. On parle des 5 objets qui sont mauvais. Il dit, je les ai achetés à 1 dinar et je veux gagner encore 1 dinar. Parce que c'est pas honnête ce qu'il est en train de faire. Le yarshov et arabe et mouna. Il veut pas dire pour les mauvais ustensiles, je les ai achetés à 1 dinar. Comme ça, il dit, voilà, je suis fidèle, je suis de bonne foi. Je lui dis, je les ai achetés pour 1 dinar. Et après, il prend les 5 autres ustensiles, donc, qui valent plus cher, qui valent 1 dinar et demi, Vetayafé, et ceux qui sont bien, il dit, Beshov, il dit, écoute, je les ai achetés ceux-là à 1 dinar et demi. Ou de manière plus précise, il dit, ça vaut 1 dinar et demi, moi je te vends pour 2 dinars et demi, par exemple. Là, il y a une tromperie, parce qu'il est en train de lui vendre les 5 ustensiles qui sont pas bons, en lui disant qu'il a acheté à 1 dinar, ce qui est vrai. Mais la raison pourquoi il les a eu à 5 dinarim, c'est parce qu'il a acheté aussi avec les autres. Alors, en effet, ce qu'il peut faire, il va vendre les uns et les autres, les 5 ustensiles mauvais, les 5 ustensiles qui sont bons, avec bonne foi, il va dire, écoute, j'ai payé ces 10-là, chacun 1 dinar. Ou bien, l'autre option qu'il a, l'un et l'autre, en fonction de sa valeur. Il va vendre les 5 mauvais ustensiles, il va dire à l'acheteur, écoute, j'ai acheté chacun 1 demi-dinar, donc les 5 ustensiles que j'ai achetés, qui étaient mauvais, donc j'ai payé 2 dinars et demi, et je gagne maintenant, par exemple, encore 2 dinars et demi, donc tu vas les acheter à 5. Et les autres, donc les ustensiles qui sont bons, qu'il a payé 7 dinars et demi, il va dire, écoute, je les ai achetés à 7 dinars et demi, maintenant, je vais te les vendre à temps et temps. À ce moment-là, il est honnête. Encore une chose, le Ram nous dit, Veyesh lo lalot à la mikar. Le vendeur, il peut rajouter sur la chose qu'il est en train de vendre, il peut rajouter, sera kataf, le salaire du porteur qui a porté ses ustensiles jusqu'à là, c'était lourd, ou sera rachamar, le salaire de l'agné, ou sera rapundak, et aussi le salaire donc de l'auberge, s'il a dû aller d'une ville à une autre ville, et en entre-temps, il a dû passer la nuit dans une auberge, il a payé ça aussi. Il peut rajouter ça sur le prix de l'objet, en disant que l'objet, il vaut tant, bien qu'imaginons, il a acheté l'objet à 1, et après, pour l'agné, ou bien pour le porteur, il a payé encore 1, ou bien que pour l'auberge, il a payé encore 1. Il peut dire, je l'ai acheté à 2, alors que, en vérité, il a acheté à 1, mais il a dû rajouter sur ça encore 1. Ce qu'on appelle qu'il a payé, en effet, il a payé 2. Donc, il dit pas le mot j'ai acheté, il dit j'ai payé 2 pour cet ustensile-là. Mais ça, c'est uniquement quand il s'agit de l'objet lui-même, des choses qu'il a dû rajouter. Il a droit à rajouter ça sur le prix de l'objet. Bien qu'il a acheté à 1, il dit j'ai payé 2.
Aval schar atzmom de shekopoel. Par contre, son propre salaire à lui, parce que c'est un employé, il est en train de faire des affaires en tant qu'un travailleur, et non aussi photo la car ça, il ne peut pas rajouter sur le prix de l'objet, il dit, j'ai travaillé pendant 3 jours sur cet objet-là, donc ça vaut tant et tant. Non, elle me fait, je veux merlo. Il doit lui dire clairement, il dit, il dit, je gagne tant et tant, je l'ai payé 2, et moi, par exemple, je rajoute encore 1, et je le vends à 3. C'est-à-dire ce que le Ram veut nous dire dans cette halakha, c'est ce que le vendeur, il gagne. Ça, les gens, il dit, ça fait partie de ce qu'il gagne, ça fait pas partie de l'argent de l'objet lui-même. Par contre, le porteur, l'ânier, l'auberge, ça fait partie, les gens dans leur tête, c'est partie du prix de l'objet lui-même. Halakha zayin, hagoy en lonaya, le non-juif, il n'y a pas la notion de lésion, de alton ou ish et achiv. En effet, la Torah dit, shenemar ish et achiv, on n'a pas le droit de léser un juif, un autre juif, un frère juif. Évidemment, on ne parle pas ici de voler, que c'est interdit de voler un goy. Ici, on parle donc de cette tromperie-là, de revendre à un prix qui n'est pas juste. Des goy shonat Israël, un non-juif qui a lésé un juif. Marzir haonaya kadin mishilano. Il doit, oui, rendre la lésion comme nos lois, nous, les lois des juifs. Pourquoi le goy, le non-juif, ne va pas avoir plus de pouvoir qu'un juif. Le juif, il doit rendre la lésion. Le goy, on ne va pas dire à lui, il n'a pas besoin de rendre la lésion, bien sûr qu'il doit aussi. Halachachet. Maintenant, le Ram nous dit, Eilut varim shanamonaya. Voici les choses pour lesquelles les lois de la lésion ne vont pas s'appliquer. Hakarkaot, les biens immobiliers, Vea avadim, les serviteurs, Vea shtarot, et les actes dans lesquels il y a écrit donc une dette, une vente, quelque chose comme ça, ou plutôt une dette qui appartient à quelqu'un, c'est quand tu vas le donner à quelqu'un, ou plutôt tu vas le vendre à quelqu'un. Par exemple, Shimon il doit à Reuven 100 €, c'est écrit sur un document, et Reuven il va vendre ce document-là à Lévi. Il va le vendre à un certain prix. Et on lui dit qu'il n'y a pas de lésion sur le prix qu'il a vendu, Vahaek Deshot, et de même, les biens consacrés. Afil ou machar shave elef bedina, même s'il a vendu quelque chose qui vaut 1000 dinars, il l'a vendu seulement pour 1 dinar, ou l'inverse, shave dinar be'elef, quelque chose qui vaut 1 seul dinar, il a vendu pour 1000 dinarim, en baem onaya, il n'y a pas les lois de lésion. Shenema, parce que la Torah dit, okano miyad amitecha, ou achète de la main de ton prochain. Le fait qu'il y a écrit de la main, on apprend que c'est davar anikne miyad leyad, donc quelque chose qui est acheté en étant passé de main à main. Yatsu karkaot, ça vient exclure les biens immobiliers qui passent pas de main à main. Yatsu avadim, shel karkaot, ça vient exclure aussi les serviteurs cananéens qui sont comparés aussi à des biens immobiliers. En effet, il y a un verset dans la Torah qui dit, à propos donc des serviteurs cananéens, que vous allez les faire passer en héritage à vos enfants, comme on fait hériter une achouza, un domaine qui est un bien immobilier. Donc ils sont comparés comme les biens immobiliers. Ça vient exclure aussi des documents de dette, de créance, que le corps, le papier lui-même, c'est pas ça que tu es en train de faire le kinyan. Quand Shimon, il doit de l'argent à Reuven, et qu'il y a un papier que il doit l'argent à Reuven, et Reuven le donne à Lévi, il n'a pas vendu le papier, il a vendu la preuve qui est dans le papier. On l'a vendu, si on peut dire, ça s'appelle une vente. Et les raïch, c'est là pour la preuve qui est à l'intérieur. La Torah te dit, mimka la météo, t'as vendu quelque chose, une chose concrète. Les yatsu hekdeshot, et ça vient exclure aussi les biens qui sont consacrés. Pourquoi shenem aramitecha, la Torah dit quand tu as acheté de ton ami, donc velo hekdesh, c'est pas les biens consacrés. Alachatet, bamed varim amurim, dans quel cas ça s'applique qu'il n'y a pas de lésion dans les biens immobiliers, même si c'était une grande lésion, c'est de mocher nirseatz, si la personne elle-même, elle vend ses propres biens. Mais si le propriétaire, il a envoyé un délégué qui va vendre ses biens, il s'est trompé dans quoi? Dans quelque chose, que ce soit dans les biens mobiliers ou immobiliers, choser, il se rétracte et la vente est annulée parce que les propriétaires vont dire, moi je t'ai envoyé pour me faire une bonne vente et pas une mauvaise vente. Le Ram dit, me semble, Sheken Adin Be'apotropos, il en de même aussi en ce qui concerne un tuteur que le tribunal a nommé qui va s'occuper des biens des orphelins, qui a vendu des biens pour les orphelins. Sheta Becholcho, il s'est trompé dans un petit quelque chose, Ben Memital, Ben Bekarkaot, que ça soit dans des biens mobiliers ou immobiliers, Choser il se rétracte, c'est-à-dire que la vente est annulée parce qu'il a été nommé pour s'occuper des biens
des orphelins, uniquement une bonne vente et pas une mauvaise vente. Ça ne ressemble pas au tribunal qui a vendu des biens des orphelins qui se sont trompés, que si c'est moins qu'un sixième, on va voir dans la prochaine halakha que la vente, elle est valable. A priori, on peut dire aussi c'est la même chose aussi pour le tuteur. C'est qui a nommé le tuteur? C'est le tribunal? Non, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que le tuteur, il est seul. Il aurait dû demander à d'autres personnes. Par contre, le tribunal qui s'est trompé, et ils ont demandé conseil l'un à l'autre, vu qu'ils étaient trois au moins pour être tribunal. Le tribunal qui a vendu des biens qui appartiennent aux orphelins, et le tribunal a commis une erreur. Que ce soit dans des biens immobiliers ou mobiliers, si l'erreur elle était dans moins qu'un sixième, à raison de dans ce cas-là, on dit que c'est une renonciation, comme on dit, pour une simple particulier, comme une personne simple, un simple particulier qu'on a pris dans le chapitre précédent, on a rappelé aussi en introduction, avant de commencer le chapitre, qu'on a appris que si c'est une erreur qui est moins qu'un sixième, eh bien, c'est renoncer. Tao Bishtout, s'ils sont trompés à un sixième, dans ces cas-là, c'est pas comme quelqu'un d'ordinaire. Quelqu'un d'ordinaire, on l'a dit que c'est encore maintenu, c'est juste il faut rembourser la différence. Mais ici, Batela Mikach, la vente est annulée, et ils reprennent donc les biens des orphelins. Veimratsu, Shelo Levatela Mimka. Donc si le tribunal il dit non, on va pas annuler cette vente-là, ça va rester chez les acheteurs Viyarziru, et les acheteurs vont donner la différence de Haonaya dans cette lésion. Marzirim, dans ce cas-là, les acheteurs auront le devoir de rendre ce sixième-là, l'oyekoach et même, parce que on va pas dire que le pouvoir d'un simple particulier va être plus fort que celui des yetomim, des orphelins, que le tribunal a vendu pour eux. Donc on va dire qu'ils sont au moins comme tout le monde, de la même manière que tout le monde. Donc s'il y a une erreur d'un sixième, l'acheteur il doit rembourser le sixième. Ici aussi, donc l'acheteur va rembourser le sixième pour les orphelins si le tribunal voit que c'est bien de maintenir cette vente. Halakha Yudalef. Yeraeli, il me semble, que le tribunal a vendu un bien immobilier ou bien des serviteurs qui sont considérés comme des biens immobiliers. Donc ces biens immobiliers ou bien des serviteurs qui appartiennent à des orphelins. Ils ont vendu Shaveman et Bemataim, quelque chose qui valait 100, ils l'ont vendu pour 200. L'acheteur ne veut pas se rétracter, bien que si ça avait été dans le sens inverse, qu'on avait trompé les orphelins, on aurait annulé cette vente-là, parce que les Chachamim, ils ont institué comme ça. Malgré ça, ici, on dit que quand c'est les Yetomim, les orphelins qui ont trompé, lésé d'autres personnes, peut-être pas directement, même indirectement, on dit que ça s'annule pas, parce qu'on maintient, donc la halakha, que quand c'est des biens immobiliers, ou bien des serviteurs, il n'y a pas de lésion, parce que la force d'un bien, d'une personne ordinaire va pas être plus fort que celle des orphelins, de la même manière que quelqu'un d'ordinaire, qu'on l'a trompé dans un bien immobilier, on dit comme la vente est valable, de la même manière aussi pour les orphelins. Ren alidba potropos, aussi de même, aussi en tuteur que le tribunal donc a nommé, qui s'occupe des biens des orphelins chez Kakavavadim, qu'il a vendu des biens immobiliers des serviteurs, que celui qui a acheté de ce tuteur-là, il ne peut pas se rétracter. Kedina est comme la loi d'une personne ordinaire, que quand il s'agit d'une lésion d'un bien immobilier, il ne peut pas se rétracter. Halakha Yudbet. Achin va Shutfin, les frères, donc qui prennent un héritage et qui partagent entre eux, et les associés, donc qui ont travaillé ensemble maintenant, chez Chalkumital, ils vont partager donc des biens mobiliers. Aren que la Korot, ils sont considérés comme des acheteurs. Donc, c'est-à-dire, comme si que l'un, il avait payé à l'autre. Et en conséquence de ça, Parot Mishtut, on dit, donc ça s'applique, donc les lois d'acheteurs et de vendeurs, que s'il y a une lésion qui était inférieure à un sixième, dans ces cas-là, Nikna Mikar, le partage est effectif. Donc ici, ce Mikar là, c'est pas juste un achat, mais ce partage. Ve'el Mazir Klum, et il n'y a rien à restituer. Yaterashtut, et si c'est l'erreur, elle est plus qu'un sixième, Batel Mikar, la vente est annulée. Donc ici, donc ce partage est annulé. Si c'est un Shtut, pile un sixième, Kana, donc l'acquisition a été faite, ou Marzironaya, et doivent rendre ceux qui doivent rendre, il doit rendre la lésion, donc la différence d'un sixième. Maintenant, s'ils ont posé une condition entre eux qui ont partagé selon l'évaluation des juges, c'est comme si ça avait été partagé basé sur 3 juges, et ils ont commis une erreur équivalente à un sixième, dans ces cas-là, le partage est annulé. Parce qu'on vient d'apprendre que quand les tribunaux, ils ont évalué au pire touche tout, au tir touche tout,
si ils ont déprécié un sixième ou augmenté d'un sixième, micham batel, leur vente est annulée, parce que un mas, c'est une action du tribunal qui a été faite donc par erreur, donc il n'a pas de force, donc c'est pas comme une erreur qui a été faite entre l'acheteur et le vendeur, parce qu'ils ont fait une condition qui est considérée comme si c'est le tribunal, les juges qui le partageaient. Halacha yud gimel, habehema, un animal, va margaliot, les pierres précieuses, vea saïf, et l'épée, ve sefer Torah, et les rouleaux de Torah, harem kisham italtelim, sont considérés comme les autres biens immobiliers, ve yesh bemonaya, il y a les lois de lésion. Le chidouj dans tout ça, c'est qu'il y a une opinion dans la Gemara qui dit que ces choses-là, ils sont différentes, et on va dire qu'il n'y a pas de lésion. Le Sefer Torah est très très sain, donc il n'y a pas de limite combien d'argent on va donner. L'animal, des fois, quelqu'un veut un certain animal pour mettre avec un autre animal qui lui ressemble, il veut le mettre ensemble pour faire labourer, de même pour une pierre précieuse, des fois il a une autre qui ressemble à ça, il veut d'afka celle-là pour mettre avec l'autre, comme ça va être plus. De même, une épée au moment de guerre, il est prêt à payer très très cher, plus que sa valeur, pour protéger sa vie. Eh bien justement, le Ram nous dit que c'est pas comme ça, que toutes ces choses-là sont considérées comme des biens immobiliers. Il y a oui la lésion sur toutes ces choses-là, car uniquement les 4 choses que les sages ont citées, donc c'est-à-dire les biens immobiliers, les serviteurs, les actes de créance et les biens consacrés, il y a seulement eux qui y a onaya, qui a la lésion, verrou, et même ça, c'est ishi mocher reconnaît benir c'est azmo, c'est si c'est le vendeur ou l'acheteur, donc c'est lui-même qui s'occupait de ces biens-là, comme on l'a expliqué dans la tête. Halacha yud dalet, que shem shen le karkaot onaya, de la même manière que il n'y a pas de lésion dans les ventes de terrains, de biens immobiliers, car srirut karkan onaya. De la même manière aussi, en ce qui concerne donc la location de biens immobiliers, il n'y a pas les lois de lésion. Même s'il a loué un grand hall, un grand hall, je sais pas comment on dit, au refet ktana, ou bien, donc pour 1 dinar, donc par année, au refet ktana, ou bien, une petite étable, bedinar bechol yom, juste pour 1 dinar par jour, en lo onaya, il n'y a pas la réclamation pour cause de lésion n'est pas possible. Maintenant, celui qui engage un ouvrier, l'assotimo pour travailler avec lui à un certain moment, donc c'est un ouvrier journalier, même avec karka, que ce soit pour qu'il va travailler sur un bien immobilier, ben métal, ou bien dans le bien immobilier, en lo onaya, il n'y a pas non plus de onaya, de lésion, de réclamation pour ça. Pourquoi c'est comme s'il avait acheté pour un certain moment. Donc il est considéré dans un certain sens comme un serviteur. Va vadim el maimona, il y a les serviteurs. Il n'y a pas les lois de lésion qui sont applicables. Halachat et zain. Sraro lizro alo kaka. Si quelqu'un a pris un ouvrier pour qu'il va lui ensemencer son terrain. Ve omer. L'ouvrier, il dit, zarati bazera raouila. J'ai ensemencé de manière adéquate. Ou baouedim veid, où il y a des témoins qui sont venus, ils ont témoigné. Chez Zaraba pachot mina raouila. Qu'il a semé moins que la quantité adéquate. Arrêtez ça, fait que là c'est un doute. Im yeshlo naya. Est-ce que, et on peut dire il y a une tromperie. D'un côté on peut voir si on regarde les graines eux-mêmes, c'est l'ouvrier qui devrait amener ses graines. Donc si tu regardes les graines en eux-mêmes, ça c'est des biens mobiliers, donc ça s'applique oui les lois de lésion. D'un autre côté on peut dire oh non naya, peut-être il n'y a pas de lésion ici. Pourquoi? Parce qu'on ne regarde pas les graines, on regarde les graines qui ont été ensemencées, donc c'est partie d'un terrain, d'un bien immobilier, il n'y a pas les lois de lésion. Les firas, c'est la raison pour laquelle qu'on va pas retirer quoi que ce soit de la main du défendeur. Encore une chose. Vu que c'est considéré comme un terrain, peut-être, alors on peut pas le faire jurer un serment d'ordre biblique si son ami il a exigé quelque chose et lui il a avoué seulement partiellement, bien sûr il y avait seulement un seul témoin, qu'en général dans de tels cas on fait jurer bibliquement, mais ici on peut pas le faire jurer bibliquement. Pourquoi? Peut-être ça la parce que il y a l'implication du terrain. Si on regarde le terrain on fait pas une shvuat Torah, un serment de la Torah, uniquement shvuat eset, littéralement donc d'incitation donc qui est serment d'ordre rabbinique ce serment. Halacha yud zain asocher et akliot abeima. Celui qui loue un ustensile ou un animal, yesh laemonaya. Il y a les lois de lésion. Pourquoi? Parce que la location, c'est une vente à la journée. C'est la raison pour laquelle, s'il y avait une lésion d'un 6e ou plus, que ce soit que c'est le locataire ou le bailleur qui ont été lésés, il doit rendre
la lésion, ve'afil ou l'achazman merube, même si c'est longtemps après. Halacha yudchet, Yeraïl, le Ramidi me semble, Kablan, que l'entrepreneur, Yeshlo Honaya, il a la possibilité de faire une réclamation pour cause de lésion. Keitzad, comment ça? S'il s'engage à tisser un tissu pour 5 zouz, au lit pour chalouzé, bien de coudre une tunique pour 2 zouz. Et il s'avère que c'était pas le bon prix qu'il fallait donner. Alors ici, on va pas regarder cette personne-là en tant comme un serviteur, entre guillemets, qui est en train de travailler juste pour un jour. Mais on va voir donc l'objet qu'il est en train de faire, parce que c'est un kablan, c'est un entrepreneur. Ariz, Yeshlo, Naya. Donc il a les lois de lésion. Mais chacun d'eux, c'est-à-dire ben kablan, ben beged, que ça soit l'entrepreneur, que ce soit le propriétaire du vêtement, choser le olam kemoch, il peut toujours se rétracter comme le vendeur. De la même manière qu'un vendeur peut se rétracter. Ce que le Ram veut souligner ici, donc il n'est pas comme un lokéa, comme un acheteur, qu'on a dit que il y a un certain moment jusqu'à quand il peut se rétracter, le temps de montrer à quelqu'un qui est compétent, mais comme un vendeur qui peut toujours se rétracter. Conclure avec un mot de chassidut, on vient de finir le 13e chapitre qui représente un niveau qui est au-delà du monde, donc il y a Yudbet Gvoulé à Larson, et ça donc le 13e qui est encore plus haut, qui d'ailleurs comme Rabbi Shimon ben Yochai aussi, uniquement quand il était au bout de 13 ans après la grotte, à ce moment-là il a réussi à ramener la divinité dans le monde, donc le 1 qui est au-delà de 12, tous les côtés du monde il y en a 6 fois 2, donc ça fait 12. Et le 13, qui est B'Gematria Echad, donc qui est l'unité de la Kadosh Baruch Hu, la vraie unité de la Kadosh Baruch Hu, c'est pas quand il est Yachid qu'il est un, mais quand il est Echad, quand il est le Aleph, qui rentre dans le Chet, dans les 7 cieux et dans la terre, Dalet, dans les 4 coins du monde. Donc ça, comme ça qu'on fait une dira betaton, une demeure à Kadosh Baruch Hu, on amène, on accueille Mashiach, on a une excellente journée.